Are you ready? $17,000 plus sold out Los Angeles. Let me hear you! In this moment, and this is the moment, all of you are being seen and heard by the entire globe. Show them who you are. Tell them that this is the WWE and we are louder than anything you have ever seen before. I already know the answer to this, but I'm gonna ask it anyways. Are you ready? Then, welcome to Monday Night Raw. Welcome to the Netflix era. Madame Lacasse, coucou. Coucou, comment ça va? Ça va, Jen? Ben oui, ça se fait bien. Écoute, on commence l'année 2025 avec un nouveau thème d'introduction. Puis on a commencé avec Triple H qui a fait l'ouverture, un moment historique le 6 janvier dernier, alors que Raw quittait le câble et était présenté à la planète tout entière. Une nouvelle ère sur Netflix. Tout un moment, puis toute une ouverture. Oui, vraiment, il a mis le paquet. Là, pour vrai, là, quand le rideau a descendu, c'est vraiment hot. Là. J'ai vraiment aimé comment ils ont fait l'ouverture de ce Raw-là. Là. Ça a bien été. Écoute, on avait des doutes. On pensait, on se demandait s'il était pour avoir des bugs pendant la transmission, un peu comme qu'il y a eu pendant le combat de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul. Je pense qu'il y avait eu des bugs. Mais il n'y a rien eu. Ça a bien été. Moi, la seule chose qui m'a agacé, c'était les maudites lumières sur les bancs, là, un peu partout, rouge partout. Puis ça, je trouvais ça un peu... ça flashait tout le temps. Ça flashait tout le temps. C'était un peu gossant. Mais sinon, écoute, le show... Le Raw du 6 janvier de A à Z, ça a été fantastique. Rhea Ripley a remporté le titre, la ceinture. Roman Reigns a repris ses fleurs, a battu Solo. Donc, il a repris ses fleurs. Puis écoute, non, ça a été
un excellent Raw. T'as aimé? Oui, j'ai vraiment aimé. Puis, tu sais, aussi The Rock, c'est lui qui est venu, comme ils mettent le truc de fleurs, puis tout. C'est ça, tu sais, c'est vraiment très, très bien orchestré, puis, tu sais, bien buildé. Moi, c'est juste que je m'amusais à combien de fois j'entendais Netflix dans l'émission, là. Ouais. Ben là, c'est sûr qu'ils vont le plugger. Hey, ça n'a juste pas de bon sens. J'ai arrêté de compter au deuxième match. Qu'est-ce que tu penses de la pub qui est de plus en plus présente sur le ring de la WWE? Ça t'agace-tu ou ça te dérange pas? Non, moi, j'ai rien contre. Là. Je veux dire, tu sais, on est rendu là aussi, puis c'est ça, c'est du placement de produits, puis moi, je trouve ça bien correct. Là, pour vrai, là, j'ai pas... Puis Netflix aussi, je trouve que c'est ça, il n'y a pas de temps d'annonce. Fait que, tu sais, on dirait qu'il y a plus de contenu. Ou c'est peut-être moi, là. Mais... Non, mais ça va changer. C'est sûr que ça va changer la donne parce que, tu sais, sur le câble, on le savait tout de suite, là, quand il y a un lutteur qui se faisait projeter en bas du ring, généralement, on savait que, tu sais, c'était toujours le même format, on s'en allait à la pause, mais effectivement, il y en a de moins en moins. Il va sûrement avoir plus de contenu, puis ça va être juste mieux pour tout le monde. Ben oui, c'est sûr, là. Mais très bien aimé, puis aussi, ben, le visuel était super beau, là. Je veux dire, j'ai rien à dire de négatif, là, pour vrai, là. Ah non, c'était très bon. Puis la semaine passée, on a eu finalement, parce que ça jase depuis des mois, finalement, la semaine passée, Penta, notre ancien Pentagone Junior des Lucha Brothers, à la AEW, a fait ses débuts. Très bon début contre Chad Gable. Le Canadian Destroyer a rentré au toast, hein? Il était incroyable. J'ai fait comme, oh my God. Fait que Penta, tu sais, c'est sûr que Penta... Quand on a vu ses combats, c'est surtout à la AEW avec Rey Fenix contre les Young Bucks, j'ai hâte de voir comment il va s'ajuster au style de WWE. On l'a vu un peu, là, c'était pas la même chose, mais écoute, on va laisser le bénéfice du doute. Mais même pour les adversaires, là, aussi, il faut qu'ils s'adaptent là, quand même, là, parce que tu sais, Gable, là, on sait pas qu'il est sorti de sa zone de confort, mais on l'a vu dans un match relativement différent. Puis, tu sais, c'était très bien aussi, là. Oui. Non, écoute, on va donner le bénéfice du doute, mais on va voir où que ça va mener. Moi, j'ai hâte de le voir. J'espère qu'il va être à WrestleMania, Penta, qui vive ce moment-là. Tu sais, c'est le genre de lutteur que j'apprécie, puis que j'ai hâte qu'il arrive à ce moment-là, tu sais, le fameux WrestleMania, de les voir là, puis tu sais, pouvoir dire que, tu sais, il a lutté là au moins une fois. Fait que ça devrait être bon. Effectivement, puis tu sais, un très bon début, puis la foule a été vraiment verbal à sa venue puis tout ça, il y a eu une belle ovation là fait que c'était très bon. Parlant de Raw, justement ce soir c'est la 3e édition sur Netflix, puis là je suis en train de regarder les nouvelles, puis on nous annonce que Bayley est rendu à Raw, donc devrait être là ce soir. Pour vrai? J'ai pas vu. C'est tout frais. Fait que, moi je l'aime bien. Bayley est rendu à Raw. Depuis j'ai même NXT tout, j'écoute, puis tu sais, là, je me remets un petit peu plus assidûment à regarder TNA vu l'association qu'ils ont fait. Puis hier, le pay-per-view, c'est ça, il y a des lutteurs de NXT qui se sont présentés là. Oui. Que tu sais, pour montrer que oui, il y allait avoir des combats là, qui vont avoir lieu entre les deux, là, TNA et NXT. Fait que tu sais, je veux quand même être à l'affût pour voir les affaires. Puis Bayley, elle a fait une apparition à NXT qui a été vraiment oui. Elle a été chaudement acclamée. C'est un beau moment pour vrai. Oui, puis c'était bon, sa confrontation avec Roxanne Perez. C'était bon. Écoute, parlant du premier Raw, on a eu plein de surprises. Il y a eu l'Undertaker qui est arrivé après le match à Rhea Ripley. On a eu, évidemment, The Rock. Puis, on a eu John Cena. Et John Cena est arrivé. Il a fait une promo sur le ring, plugué qu'il faisait sa tournée d'adieu, tout ça. Puis il parlait du fameux record de Ric Flair, que c'était impossible pour lui de le battre, patati patata. Puis là, hop, après ça, Eddie Genie, il a dit, ben oui, pourquoi pas, je pourrais. Mais oui, never give up, je pourrais. En allant au Royal Rumble. Fait qu'il a annoncé qu'elle est au Royal Rumble, puis non seulement il a annoncé qu'il entrait officiellement dans le Royal Rumble, mais qu'il était pour gagner le Royal Rumble. Puis, si tu veux, on va écouter ce que M. John Cena avait à dire justement pendant cette promo-là, puis on commente après.
But I want to say right now, as far as the 17th championship is concerned, it's never going to happen. Hold on, wait, hold on, wait. I forgot where I was for a second. This is the WWE. They have some rules. You're supposed to never say never. Okay, so let's move never away and say it would take a miracle. I got a better chance at winning an Oscar, and you guys know that's, well, you guys know. With a streak like that, I can't just waltz into the main event. With a streak like that, the only way I can get a championship match is to like win the Money in the Bank briefcase or survive the Elimination Chamber. Or, I mean, you'd have to win the Royal Rumble. In Indianapolis. Okay, wait a minute, crazy idea, but maybe I can win the Royal Rumble. Quick, I know it's a long shot, but just hear me out, okay? It's a lottery ticket, but in the lottery you can't win if you don't play, and I was kind of just gonna show up to the Royal Rumble and do the thing and leave, but I should play, right? I should be in the Rumble. I mean, for me, it's my last Rumble. There is no maybe next year. And I'm up here talking about thank yous. Well, hell, the best way to say thank you to you is win the Royal Rumble and make history at WrestleMania. Right? Elephant in the room, it sounds impossible. But if you know anything about me, nothing's impossible. And the only time we say never around here is when we say never give up. Los Angeles, I do owe you a thank you. Because of you, I'm not just going to the Royal Rumble. I'm going to win the Royal Rumble. You want some? Come get some. Over 50,000 plus at Lucas Oil Stadium 3 weeks from Saturday. John Cena trying to win the Royal Rumble match. One more time. Yeah, c'est assez clair, ça. Il l'a dit. on sait où ce qui s'enligne, en tout cas. Donc, avant qu'il se déclare pour le Royal Rumble, il y avait déjà la rumeur qui circulait d'un combat à WrestleMania. On a peut-être vendu la mèche. Il y avait la rumeur d'un combat à WrestleMania entre John Cena et Cody Rhodes. Donc là, ça se dessine, c'est officiel. Cena dans le Rumble. Mais toi, tes impressions, est-ce que tu penses qu'ils vont lui donner pour qu'il puisse battre un record ou... Moi, tu connais mon opinion sur le sujet, surtout concernant Cena. Écoute, c'est sa dernière année. Avec tout ce qu'il a fait pour la WWE, moi, comme j'ai toujours dit, jamais je vais enlever à John Cena ce qu'il a fait en dehors de la lutte, c'est-à-dire pour les Make-A-Wish. C'est lui qui détient le record. Il en a fait plus que 500 Make-A-Wish. Ça veut dire là, qu'il a rendu des petits pits heureux là, plus que 500 fois. Ouais. Puis ça, il faut y donner ça. Il a été un ambassadeur, c'est pour ça qu'ils l'ont jamais viré bad quand il a eu vraiment sa run. Là. Je veux dire, un peu comme à la Hulk Hogan. On sait qu'Hulk Hogan avait été bad avant d'être Hulkamania. Mais tu sais, 16 fois champion du monde, c'est correct, ça reste la lutte. De battre le record de Ric Flair, tu sais, si on prend en considération qu'à l'époque, Flair, c'était des combats de 60 minutes pratiquement tous les soirs. C'était intense, tout ça. Puis, ouais. Écoute, les records sont faits pour être battus. Écoute, moi, c'est pas mon choix, mais je peux comprendre. Puis, étant donné les circonstances, si c'est vraiment vrai qu'il s'en va, puis avec tout ce qu'il a fait, 25 ans, je connais quelqu'un d'autre, ça fait 25 ans. Hein? Tu sais, fait que... Ouais. Fait que oui, écoute, mais oui, ça ferait du sens. Puis en même temps, à WrestleMania, est-ce qu'on est déjà prêt à faire dropper Cody Rhodes? Ou ça serait de l'autre côté, l'autre champion? Peut-être.
Je pense pas que Cody Rhodes, c'est le moment présentement de se faire dropper la belt. Fait qu'il peut avoir l'autre championnat. Écoute, mais oui, écoute, d'après moi, ils vont s'enligner pour ça. D'après moi, là, ils vont surclasser le WrestleMania 40. Fait que d'après moi, ça va être l'année de John Cena. Fait que d'après moi, oui, il va battre le record, puis ça va être seté pour un bon bout, là. Ah, tu vois, mais moi, j'en doute, là, mais parce que c'est comme trop prévisible, là. Ouais. Mais on va voir. En fond, ça va nous garder à l'affût, là, veux pas. Là. Oublie pas, Jen, il y a 2 ans, on pensait tout, c'était écrit dans le ciel, c'était prévisible. Kevin Owen, Sami Zayn, champion par équipe, puis Cody Rhodes remportait la ceinture. Il y en a un là-dedans qui ont fucké l'histoire et ils ont dit « On vous a eu, t'en souviens de ça? » WrestleMania, quand Cody Rhodes, finale de WrestleMania, puis il perd quand tout le monde pensait qu'il était pour gagner. Fait que, c'était prévisible, mais on s'était fait jouer un tour. Fait que, on va voir. D'après moi, oui. Là, fait qu'on on va voir entre toi et moi qui gagne. On va mettre un 5$ là-dessus. Pas de trouble. Parlant de John Cena, parce que là, je regarde les nouvelles. À chaque fois qu'on fait le podcast, je regarde les nouvelles. Puis on va en parler tantôt. Là, je ne veux pas étirer du sujet, mais le nouveau champion de la TNA, Joe Hendry, vient de dire que il aimerait ça défendre son titre TNA, puis il aimerait ça que sa première défense de titre soit contre qui? John Cena. Ah, pour vrai? Ouais, il est allé à Busted Open Radio avec Bubba Ray, tout ça, puis Mark Henry, puis dans l'entrevue, c'est ce qu'il a dit. Il dit il aimerait ça défendre sa ceinture contre John Cena. Fait que, étant donné l'association, pourquoi pas? Ça pourrait arriver. Pourquoi c'est ça? Ça pourrait arriver. Puis, tu sais, en même temps, ben, je serais curieuse de voir le type de match qu'ils pourraient donner les deux, là. Oui. Tu sais, les deux sont quand même très charismatiques, très... fait que je serais ça... Oui, je dirais pas non. Fait qu'à suivre. Oui. Jen. Oui. Ma découverte de l'année, Tiffany Stratton. Celle que tout le monde avait hâte qu'elle cash in son Money in the Bank. Le fait, le 3 janvier dernier. Mais encore là, ils ont titillé le monde. T'as-tu écouté ce SmackDown-là? Oui. Tu sais, quand sa musique est partie, pis tout le monde pensait être allé voir l'arbitre. Puis là, passe l'arbitre par-dessus la barricade. Frappe, c'était Naomi, non? C'était-tu Naomi? Frappe Naomi. Je pense que oui. Après ça, Nia Jax pin Naomi. Il y avait Bianca Belair là-dedans. Après ça, elle frappe Nia Jax. Bianca Belair fait son finish sur elle. Puis Tiffany Stratton dit à l'arbitre, je veux cacher in. Puis là, elle fait le prettiest moonsault ever. Puis le compte de 3, nouvelle championne. Puis la foule, écoute, comme disait Marc Blondin, la foule is in the liar. Ah, c'était incroyable. Juste quand sa musique, elle a parti, là, on attend ça. Puis ils ont vraiment teasé ça jusqu'à la fin de la WWE. Puis ça a été très bon. Ça a bien été travaillé là, au niveau que c'est comme je disais, les coups qu'ils se donnaient avant, puis comment ça a été bien monté pour avoir l'effet escompté. Là. Mais de toute façon, comme tu dis, juste sa tourne était déjà vendue d'avance dans le sens que la foule est derrière elle. Là. Le monde voulait ça. Mais tu sais comment ça a été fait, ça a été bien travaillé pour vrai. Là. Fait que si tu veux, Jen, on va écouter la séquence, la longue séquence qui nous a tenus en haleine jusqu'à temps qu'elle cash in officiellement puis qu'elle devienne championne. Fait qu'on écoute ça. Oh no! Tiffany Stratton just blasted Naomi. Candice had the official distracted. All a ruse. And now Nia Jax with the Annihilator. And thanks to Tiffany Stratton, Nia Jax retains the championship. You're right, Corey. Here it was is all your a ruse. winner, and still the WWE Women's Champion, Nia Jax. Now Tiffany Stratton saying, Nia, go get yourself a Bianca Belair. And a headbutt now by Jax to Belair. This is just uncalled for. More damage to the tap. Oh, Tiffany from behind with a briefcase. Tiffany, why? Lorraine into the post. What the hell is going
revenge. Look at the power of the EST. In a KOD to Nia Jax. Nia's down and out. Tiffany Stratton now going after Bianca Oh my God. Belair. It's sending her over the announce He's table. gonna do it. It's going out with the briefcase. No. Tiffany's gonna cash in. Tiffany's gonna cash in. Ladies and gentlemen, Tiffany Stratton is cashing in her Money in the Bank contract! Tiffany time is now. Stratton, prettiest moonsault ever. It's Tiffany time. Stratton's the champion. Here is your winner and the new WWE Women's Champion, Tiffany Stratton! Ladies and gentlemen, Nia Jax's Judas. Écoute, Jen, j'écoute ça encore, là, puis j'ai encore les frissons. C'était, Ouais. écoute, un des beaux moments qu'on a eu pour commencer l'année, là. Écoute, c'était magique. Ouais, non, c'est vraiment beau pour elle. Là. Puis tu le voyais aussi que elle jouait son rôle, mais tu le voyais qu'elle était vraiment fière, là, puis c'est normal aussi. Là. Fait que non, c'est pour des moments comme ça qu'on aime la lutte, puis personnellement, je veux dire, moi, c'est des beaux moments comme ça, mettons, qui ont fait que j'ai pris que la lutte est comme devenue une vraie passion, là, en voyant depuis que je suis jeune, des beaux moments de lutte de même. Là. Nous faire vivre des émotions. C'est ça, la lutte. Yes. Des émotions. Puis, tu sais, pendant ce SmackDown-là, il y a eu une entrevue backstage, puis j'avais reproché un peu d'être... non, c'était à Chelsea. Non, je me suis trompé, c'était avec Chelsea Green. Ça. Mais, tu sais, souvent, le monde reste dans leur personnage, mais le lendemain ou le surlendemain, lors d'un événement pour promouvoir justement la venue de Raw sur Netflix, il y a Dennis Salcedo, que je suis, qui a rapport avec Wrestling Observer, qui a interviewé Tiffany Stratton, puis elle n'était pas dans son personnage, puis elle a répondu comment elle s'est sentie après sa victoire. Fait que on écoute ça. We got to begin with that moment, cashing in the Money in the Bank briefcase, winning the title. Tiffany, how are you feeling right now? I'm feeling so amazing. The past couple of days, I feel like it honestly hasn't even hit me yet. I've been just relaxing, and hopefully tonight is a great show. Oh my gosh, that moment. What was running through your mind though when you finally went in there, cashed in, and you hit the prettiest moonsault ever, and you knew it? Like you heard the 1, 2, 3. The moment came. What was running through your mind? Yeah, I felt like through the whole process, whenever I was out there, I felt like I was just on autopilot. And then when I hit my moonsault, finally, I really could relish in that moment, and I felt like that's when like everything hit me, like all my hard work in the past 3 years, and standing on that table and holding the title, it felt so amazing. And then Vanessa Hudgens was 3 feet in front of me, and that felt even more amazing. I was gonna say, because you're a big High School Musical fan too. Yes, I am. Et voilà, tu veux ça? J'aime ça quand on fait des entrevues comme ça, puis on dit vraiment le fond de sa pensée, puis on n'est pas dans le personnage. Fait qu'elle était bien émue. Des fois aussi, c'est ça, il faut qu'on lâche un peu le personnage, puis que les gens ils voient le côté humain derrière aussi. Là. C'est ce qui fait que les personnes... On prend un attachement particulier envers eux, puis c'est ça. Écoute, si elle se tient loin des blessures, là, je pense qu'elle va connaître toute une carrière à la WWE. Écoute, elle me fait penser un peu à Charlotte Flair. Elle a un peu le style athlétique, elle look, tout ça, puis elle est bonne dans le ring, bonne au micro. Écoute, elle a un beau charisme. Elle a un beau charisme. Je vois pas comment ça peut aller mal pour elle. Fait que si les blessures, si ça se tient loin, je pense que elle va être en liste pour une belle carrière. Puis elle pourrait être une de celles qui pourrait éventuellement battre le record de Charlotte Flair parce qu'elle est rendue à 14, elle aussi, elle est partie de lancer. Là. Fait que je pense que c'est une de celles qui pourrait, dans le long terme, se rapprocher de Charlotte Flair. Fait que bien content, puis on a vécu un beau moment de lutte. Puis parlant de beaux moments de lutte, de vivre des beaux moments de lutte, des émotions. Écoute, pour moi, c'est plusieurs mois plus tard, trop tard, mais c'est l'intention qui compte. Hier, Joe Hendry, I believe in Joe Hendry, a finalement, je m'inscris pour la voix dans pas long, a finalement remporté le titre TNA qui, mon Dieu, aurait dû remporter ça à Slammiversary devant nous autres.
les meilleurs fans de lutte. Oui. Mais il a remporté ça hier. Il a battu Nick Nemeth. La foule était en délai. Moi, je trouve que c'est un peu trop tard. Il est encore over, mais je trouve ils ont manqué le bateau quand ça aurait dû arriver. Puis toi, tes impressions, Jen? Ben, honnêtement, j'ai loué le pay-per-view pour ça. Oh. 2 matchs, en fait. Pour celui-là, puis pour le match féminin, le Blanchard contre... Jordan yes. Grace. Et j'ai été très satisfaite d'avoir déboursé pour ça, pour vrai. Là, puis au moins, je suis contente. J'espérais qu'il puisse gagner, puis il a gagné. Mais tu sais, comment le match se déroulait au début, je vais t'avouer que j'ai comme eu peur. J'ai eu un doute parce qu'il y avait énormément d'over. Okay. Fait comme je sais, c'est comme là, mon doute était comme non, ils vont pas y donner là. Puis finalement, ben c'est ça. La foule était complètement subjuguée, puis il a vécu un beau moment là, puis il était émotif lui aussi là. Écoute, on va revivre le moment que tu as vécu en déboursant plusieurs dollars quand il a rivé les épaules de M. Nick Nemeth. Voilà. Calling for it. Here's Standing. Come on. Do you believe? We have always believed. Ah ouais, Jen, sois tes mains. Oh oui, I believe in Joe. Fait que, Jen... il est allé dans la foule, puis tout ça, fait que c'était cool. Là. T'as pas été déçu. T'en as eu pour ton argent. Vraiment, puis, tu sais, il y a eu le match pour le championnat féminin, là, qui était comme un genre de hardcore, là, que j'ai bien apprécié aussi. Somme toute, c'était vraiment un bon pay-per-view pour vrai, puis, tu sais, on sait tous que, tu sais... Jordan Grace, c'était comme son dernier aussi, là. Donc, c'est ça. Fait que je vais vraiment pas le manquer. Je vais l'écouter live, même si j'avais la chance de le revoir en streaming, mettons, comme le lendemain ou quoi que ce soit. Je voulais comme vivre le moment, là. Est-ce qu'il a fait son speech pendant que c'était encore en ondes ou sont partis des ondes puis il a fait son speech après? Joe? Non, il n'a pas fait de... Ça l'a arrêté là, avant qu'il le fasse. Bon, ben si tu veux, je suis allé sur les internets et M. Joe Hendry, après sa victoire, a fait un speech. Oh oui, hey, on a du budget. Moi, j'ai pas acheté le pay-per-view, mais j'ai acheté des droits. Non. Écoute, fait qu'on va écouter ce que M. Joe Hendry avait à dire à la foule présente suite à sa victoire, après sa victoire. I want to thank each and every single person who came to the show tonight. You are the lifeblood of TNA Wrestling. You've watched the growth of this company, and the awesome thing about it is we are all doing it together. And I want you all to know I am so proud to be a part of this locker room. It is the greatest honor and privilege to share a locker room with the individuals in the back, and you have no idea how many of them have gone out of their way to help me
get to where I wanted to go, to selflessly give me the help, the advice, the guidance, the mentorship. None of this happens without the colleagues and staff in the back. Thank you so much to every single one of you. Well, we're all here for the same reason. Because we have a love and a passion for professional wrestling. And the next order of business is for me to talk to Santino, because, my friends, we are just getting started. This title reign, I'm going to give every ounce of being that I have to make sure every single one of you is still chanting, "We believe!" Dreams in the back, but we have got so much to go. Are you ready to push TNA Wrestling to a new level? Who here's going to be the attraction shows next week? I want to see each and every one of you, but the thing I want most is for every single person in Texas to chant at the top of their lungs, TNA! Et voilà, beau moment de lutte, un gros speech. Évidemment, ben, ouais, quand tu es en dehors des zones, tu peux t'en permettre. Fait que voilà ce que M. Henry avait à dire, puis on va continuer à croire. Tu sais, tantôt, on parlait de John Cena. Il me fait penser un peu à John Cena. Ben, c'est pour ça que je te disais que tout à l'heure, tu sais, que je serais curieuse de voir quel genre de match qui donnerait les deux. Oui. Écoute, s'il est bien utilisé, puis s'ils font attention, il y a de quoi à faire avec lui. Tu sais, il peut avoir le titre quand même pour une bonne run, tout dépendamment de comment ça va aller. Mais écoute, non, c'est bien qu'il ait donné. Le gars, il est over partout, puis généralement, tu sais, comme Paul Leduc a souvent dit, la ceinture, tu donnes ça à celui qui assit des culs dans ta salle. Fait que moi, il m'a dit ça souvent. Fait que, exactement. Fait que, c'est ça. Fait que, Joe Henry, il est over. Là, il y a la ceinture. Fait que c'est à lui à faire en sorte qu'il l'ait pour longtemps puis qu'il l'ait pour un bout. Puis, non, c'est bon. C'est bon pour la lutte. C'est bon pour la... Tu sais, il y avait une grosse fin de semaine de lutte. Fait que c'est bon. Il y avait ça. Moi, ma question... Jen, parce que Tessa Blanchard, la poffine, apparemment que dans son combat, je ne sais pas si ça a été censuré pendant que tu écoutais, mais apparemment que la foule scandait des choses pas très gentilles à son endroit. Est-ce que ça a été censuré ou t'as entendu? Non, ça n'a pas été censuré. Ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Fuck you. OK. Oh, il y avait beaucoup de chants fuck you. Fuck you Blanchard ou fuck you Tessa. Il y avait racist aussi, je pense. Ça a sorti. Ouais, moi, c'est ce que j'ai lu. Non, elle se faisait pas mal insulter, puis elle faisait beaucoup de doigts d'honneur. Ah ouais? Fait que ça n'a pas été censuré. OK. C'est ça. Tu sais, elle l'a bien amené, puis c'est ça. Le monde la déteste, puis elle a bien joué. OK. C'est un solide match pour elle, là. OK, c'est bon. Mais tu sais, je pensais que WWE, ça aurait peut-être pas passé. C'est pour ça que je posais la question, parce que quand j'ai lu ça, j'ai fait OK. J'ai essayé d'aller voir la séquence, j'ai pas vu la séquence. Mais écoute, c'est sûr, je vais aller porter attention à ça. Moi, c'est le genre de choses, qui m'intriguent. Là, mais écoute, c'est bon. Fait que c'est good. Ça me donnerait tes impressions, mais que tu les... Oui. Hier, il y avait un autre gros show. Tu sais, ça, je suis abonné sur Trailer Plus, mais je ne l'ai pas écouté hier. C'est la Game Changer Wrestling qui avait quand même une bonne carte. Il y avait un combat. Entre autres, il y a Baron Corbin qui faisait ses débuts. À la Game Changer Wrestling. Fait que je ne l'ai pas vu. Je vais essayer de l'écouter à soir ou demain. Je suis en congé. Mais il y avait un combat que moi, je voulais voir. Puis c'était Effie contre Ali Catch. Puis le gagnant de ce combat-là, plus tard dans la soirée, faisait face à Mance Marner, qui est le champion de la Game Changer Wrestling. Puis moi, j'étais sûr qu'Ali Catch était pour gagner avant qu'il arrive ce qui arrive. Fait que plus tard, c'est Effie qui s'est retrouvé en finale malgré lui, puis il a remporté le titre. Fait que mon questionnement, moi qui allais avec Ali Catch,
Si ça n'avait pas été de la blessure à Ali Catch, est-ce que Ali Catch serait la championne de la Game Changer Wrestling aujourd'hui? Ma réponse, je pense que oui. Fait que hier, malheureusement, dans le combat de Ali Catch contre son ancien partenaire Effy, Ali Catch a subi une vilaine blessure à la jambe. Effy est à l'extérieur du ring. Ali Catch a voulu faire un genre de suicide dive, puis elle a mal tombé. Elle a tombé sur sa jambe, puis elle a eu une fracture de la jambe. Tu m'as montré la photo, puis... Oui, à deux places. Et, c'est une blessure assez importante. Là. Pour vrai, là, quand tu regardes... Ouais, j'ai vu la photo que tu m'as envoyée. Exactement, c'est pas beau. Ça va être une longue réhabilitation, je pense. Oui, effectivement. Puis surtout, elle est quand même corpulente. Elle n'est pas petite, elle est agile, mais quand même, quand tu as du poids, puis après ça, il faut que tu aies du poids à mettre sur ta jambe. C'est sûr que c'est comme tu dis, la réhabilitation va être un petit peu plus longue. Moi, ça m'attriste parce que tu sais, je ne m'ai jamais caché. Ali Catch est une de mes lutteuses préférées. Puis je crois sincèrement, puis honnêtement, qu'on l'emmenait à un autre niveau. Je crois sincèrement qu'elle aurait été la nouvelle championne de la Game Changer Wrestling. Il y a une tendance dans pas mal toutes les fédérations aux États-Unis, au Canada, de mettre des femmes championnes de la fédé, pas championnes féminines, championnes de la fédé. Oui. On l'a vu dernièrement à la IWS avec Kristara, qui est devenue championne IWS, championne féminine. Donc, je trouve ça triste comme nouvelle, puis ça arrive à un très mauvais moment. Comme j'ai dit tantôt, bien évidemment, on a arrêté le combat. Son momentum. Ouais. C'est ça, exactement. Elle tordait de douleur, là, puis on l'a crié, là. Ouais, ça devait souffrir, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu. Tu regardes comment c'est cassé, là, c'est clair que ça... Ah non, écoute. Avec la botte, puis tout, là. Ouais, elle faisait penser un peu, pas extrêmement, de même à Sid Vicious quand il avait sauté de la 3e corde. Là. Oui, effectivement. Ça aussi, c'est cool. Ça, je regarde ça, là, j'ai vu 500 fois, puis j'ai les mêmes frissons à toutes les fois. Puis évidemment, le match a été arrêté, donc on a donné la victoire à Effy. Effy, il est allé en finale contre Mance Marner, puis Effy est devenu le nouveau champion de la Game Changer Wrestling. Donc c'est pour ça que je dis que je crois sincèrement que Ali Catch aurait été la nouvelle championne de la Game Changer Wrestling. Malheureusement, vilaine blessure qui arrive à un très mauvais moment. Toi, Jen? On est rendu là aussi avec la lutte féminine, puis c'est là que tu vois l'impact de toutes les années de travail des anciens ou des qui ont travaillé pour que les filles aient leur place sur une carte de lutte, pas juste une attraction, pas juste, non, on le voit, là, il y a des championnes qui deviennent avec des titres importants, puis des titres de la fédération et tout, puis que je trouve que c'est le fun de voir que là, le travail porte fruit, puis que la considération de, regarde, tu travailles bien, puis tu es une bonne performante, puis tu mérites d'avoir ce titre-là. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment cool pour vrai, là. Jen, si ma mémoire est bonne, tu as déjà eu une blessure à une jambe? Oui, je me suis cassé la jambe dans un match. Mais moi, c'était à la fin du match, fait que j'ai réussi à finir le match. Mais c'est pas aussi cassé que Ali Catch. C'était où, quand? C'est une fracture, c'est au... ça fait tellement longtemps. C'est comme... Combien d'années à peu près? Là. Combien d'années à peu près? Sur quelle fédération? J'étais à Trois-Rivières pour une nouvelle fédération. Puis je dirais que ça fait quand même c'était dans les début 2000. Là. OK, donc 2000, hier... 2003. Quand tu as vu les photos, ça t'a sûrement rappelé... tu l'as vécu peut-être pas aussi intensément, mais tu as pu comprendre la douleur qu'elle avait. Oui. Non, oui, ça devait vraiment pas faire du bien. Fait qu'on ne sait pas combien de temps qu'elle va être partie. C'est sûr qu'elle va être partie pour un bout. Puis tu disais tantôt, je ne l'avais pas vu. Ouais, tu disais qu'il y avait un GoFundMe pour elle? Oui, en fait, c'est une de ses collègues de lutte, là, la lutteuse, une des lutteuses là, qui a été avec elle à l'hôpital, puis qui est partie tout de suite à GoFundMe hier soir. Puis en même pas 24 heures, ils sont déjà rendus à 41 832 $ d'amassés pour pouvoir aider et la soutenir là-dedans. Puis tu sais, t'as quand même des lutteurs assez importants qui ont donné quand même des 1000 $ et tout ça, là. C'est... Quand même. C'est ça.
c'est impressionnant à voir, de voir pas le soutien, parce qu'elle a l'air relativement bien appréciée, mais c'est de voir que les gens se tiennent. Je veux dire, quand il y a une épreuve comme ça, là, c'est les gens, ils contribuent puis tout ça. Là, écoute, des gens 1800 $, 1000 $, 1200 et c'est juste ça que je vois présentement, des 500 $. Mon préféré, Osprey, a donné de l'argent. Oh, Will! Nick Nemeth a donné 1000 $. Oh. C'est ça. Oh, oui, c'est ça. Natalia Haddard a donné 500 $. Chelsea Green, 500 $. Quand même. Oui, c'est ça. C'est le fun d'avoir le soutien puis ça va l'aider parce qu'elle va en avoir pour un méchant bout. Là. Ben, c'est bon parce que Chelsea Green qui donne 500 $, moi j'ai donné 100 $, pour son cadre avec autographe et photo à Chelsea Green à la WWE, qui est très magnifique. Hein? Je l'ai direct dans mon visage, je l'ai mis dans ma salle d'ordi. Là. Fait que c'est très bien. Une vraie photo, aux photos identifiées, vraie signature avec. Fait que c'est très bien. Nice. C'est rare que je dépense pour ça, mais j'ai dit c'est un moment historique. C'est un moment historique. Fait que, puis Chelsea Green, je l'ai toujours aimé. Fait que j'ai dit go, je fais ça. Mais évidemment, quand moi j'ai acheté, tu sais, les maudits américains, sur le site de la WWE, c'était en dollars canadiens. Mais après ça, quand que j'ai été facturé, c'était en dollars US. Fait que j'ai fait un peu le saut. Je comprends. M'a coûté 30$ de plus. Donc, ouais, c'est ça. Mais bon, écoute, c'est très beau dans ma face, que mes autres souvenirs. Oui. Fait que c'est bien. Fait qu'on va souhaiter un bon repos, une bonne guérison. De toute façon, on va sûrement avoir des nouvelles là, de son opération puis tout ça qu'elle va avoir. Oui, donc, c'est sûr. Ils vont donner des nouvelles. C'est une de mes préférées, tu le sais, donc c'est sûr qu'on va en reparler et on va se tenir au courant dans le podcast. Yes, sir. Jen, ça brasse dans les coulisses de la AEW. Puis là, je suis un peu pas de bonne humeur parce que ça a rapport avec une de mes préférées. Puis je pense que là, si ça continue de même, on va changer son prénom. Fait qu'on va l'appeler Bitch Baker. Ben oui, parce que là, aujourd'hui, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est le propriétaire de la AEW et Britt Baker, comme quoi que il y a des raisons pourquoi qu'elle est tassée en ce moment, puis que c'est sorti dans les médias sociaux comme quoi que en coulisses n'était pas très apprécié, que ses collègues lutteuses aimaient plus trop ça, sa présence, puis qu'elle prenait énormément de place et de pouvoir pour qu'elle n'a pas, en fait, là. Donc, c'est ça. Donc, il y a eu une intercation avec MJF qui n'a pas aidé, mais ça, c'est juste une goutte qui a fait déborder le vase à la situation de comment l'attitude de Britt Baker est backstage. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on la voit plus, parce que, tu sais, elle était de retour, puis tout d'un coup, on la voit plus du tout, là. Tu sais qu'est-ce qui arrive avec les mal-aimés de la AEW? Ils vont finir à la WWE. Après un Survivor Series ou quelque chose de même, là. Donc, on va partir une musique, puis coucou! Ouais. Je serais pas surprise, là. Je veux dire, peut-être que elle va s'enligner pour ça par la suite, là. Des deux côtés, ils aiment ça aussi, tu sais, pas prendre les personnes qui s'en vont, mais, tu sais, je veux dire, c'est des échanges de talent. Moi, je vois ça de même, là. Tu sais, c'est ça aussi que... Peut-être qu'à la WWE, la façon que c'est encadré, elle aura pas cette attitude-là non plus, là. Peut-être pas. Tu sais, tu le vois, là, avec CM Punk. Tu sais, là, tu sais, tu le vois, là, ça fait plus qu'un an. Il a l'air tranquille. Il a l'air à se tenir à son affaire. On n'entend pas de débordement. Puis, tu sais, les matchs qu'il donne, c'est des bons matchs. Tu sais, il y a un match 5 étoiles contre Drew McIntyre au LNSL. Tu sais, Britt Baker, moi, je l'adore. C'est sûr que, tu sais, si elle fout le trouble en arrière, elle va mériter ce qu'elle mérite. Ça va manger une taloche ou ça se fait mettre dehors. Ça, écoute, moi, j'aime la lutteuse, j'aime le look, tout ce qu'elle a fait. C'est une des meilleures à la AEW. Je veux dire, c'est souvent, tu sais, quand elle était là, ça paraissait qu'elle était là. Tu sais, elle a quand même apporté beaucoup à la division féminine qui a beaucoup de lacunes. Puis, écoute, si jamais elle quitte la AEW, ben, je pense que oui, ça serait un bon fit
à la WWE sur le long terme, puis ça a un problème d'attitude, un peu comme CM Punk. Là-bas, c'est encadré, puis écoute... C'est beaucoup plus encadré, puis de source sûre, là, pour que, tu sais, je connais quelqu'un qui a vraiment été là backstage, puis qui a vécu ça, c'est assez chaotique, là. Puis c'est niveau structure, ben c'est sûr que là, ça fait quand même un petit bout, là, ça fait plus... Mais, tu sais, que... Puis on me l'avait dit à ce moment-là que Britt Baker était quelque chose backstage, puis que c'était pas positif, c'était toxique, puis que ça mettait pas une belle ambiance là entre les lutteuses et tout. Donc et ça fait quand même un an, fait que tu sais, que ça sort maintenant, je suis quand même tu sais, je suis même pas surprise là. Ça me confirme juste que la personne avait bien vu ce qui se passait backstage là. Écoute, tu sais, peu importe que tu sois dans le sport ou peu importe au travail, s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas d'encadrement puis le monde font ce qu'ils veulent, ça donne ça. Tu sais, ça donne un milieu bordélique, l'anarchie, puis ça peut pas faire autrement. Là, tu sais, c'est un peu ça qui revient souvent à la AEW, tu sais, que en arrière, oui, on fait un comité de discipline en rapport avec CM Punk, mais si le monde font ce qu'ils veulent puis en prennent large, ça va donner des résultats comme ça. Là. Ça sera pas elle puis Punk, ça sera pas les premiers puis ça sera pas les derniers. Là. Exactement. Puis ça veut pas dire parce que ça n'a pas marché là que ça marchera pas ailleurs. Puis des fois, on en fait des gaffes. Dans le on est tous humains, puis on en fait des gaffes, puis je veux dire, quand on en prend considération puis qu'on est conscient, ben on peut juste comme s'améliorer puis de pas répéter les actions qu'on a posées. Puis moi, ben je suis un peu de ce type de personne-là qui prône la deuxième chance parce que je crois que quand on fait une erreur, c'est pas toujours volontaire des fois. Donc moi, je vais donner le bénéfice du doute de ce que je vois avec CM Punk, que oui, ça pourrait peut-être marcher. Là. En tout cas, moi, je me porte volontaire pour lui donner la fessée à Britt Baker s'il y a quelque chose. Comment? J'ai pas de trouble avec ça. Bon, ça y est, commentaire complètement inutile. Mais bon, les fils se sont touchés. Écoute, fait que on va souhaiter que les choses se replacent. Non, écoute, je pense qu'elle va être dans ses derniers 1000 à la AEW, puis on va voir où ce qu'elle risque d'atterrir. Je pense qu'on ne la reverra pas, ouais. J'espère que ça va se replacer, puis que écoute, ça demeure que c'est une de mes lutteuses préférées, puis malgré que, comme je dis, qu'elle soit une de mes préférées ou pas, moi, des problèmes d'attitude, que tu sois Britt Baker, que tu sois CM Punk, j'ai pas bien de tolérance pour ces affaires-là, fait que c'est sûr que... À la base, ils l'ont mis sur un piédestal. Ah, c'est sûr, tu le voyais, tu sais. À la base, pour elle, c'est comme tout nouveau, mettons, cette reconnaissance-là, mais c'est ça. Des fois, ça peut peut-être jouer sur comment qu'on va agir et tout ça, parce que il donnait quand même un certain pouvoir. Fait que, c'est ça. Si tu mets quelqu'un sur un piédestal et tu essaies de l'enlever après, tu vas travailler fort, là. Parce que là, l'ego rentre, puis tu as tout ça. Là. Si tu te sens intouchable, tu vas te sentir tout le temps. Je vais juste prendre quelque chose pour te faire descendre un peu de ton nuage, là, mais c'est ça la problématique. Oui, exactement. C'est ça qui risque de couler et de causer des problèmes à la AEW sur le long terme. Là. Ça fait longtemps qu'on en entend parler, là, mais il va falloir que ça se règle. Jen, je suis en train encore de regarder les nouvelles, puis ce soir, à Raw, on va avoir un bon adversaire pour Penta. Nul autre que Pete Dunne. Oh. Fait que ça devrait être bon. Un Bruiserweight contre un Luchador. Fait que ça devrait être bon. Puis ça, on regarde. Oh, ça, c'est un coup de bro. Oh! Non, c'est pas bon. Oh. Non, ça, c'est des Nia Jax backstage à Raw. OK. On s'en fout pas mal. Ouais. Fait qu'elle va-tu déménager? Raw commence dans 6 minutes, puis c'est Joe Uso. Jey Uso qui va ouvrir Raw ce soir, sûrement avec une promo ou un match, mais ça dit que Jey Uso va ouvrir
Raw de ce soir sur Netflix. D'autres choses. Line-up. Fait qu'on peut dire ce soir pour Raw, une promo de Jey Uso. Fait qu'il va ouvrir avec ça. Raymond le Mystérieux contre Kofi Kingston. Sami Zayn qui va faire une promo. Bayley contre Nia Jax. Bon, ils ont vendu le punch. Fait que Bayley contre Nia Jax. Pete Dunne contre Penta. CM Punk va aller faire des coucous. Damage Control visite Shayna Baszler puis Zoe Stark avec Sonya Deville. Puis Seth Rollins contre Drew McIntyre. C'est ce qui est prévu pour le Raw de ce soir. Puis si vous écoutez le podcast demain, vous allez avoir su c'est quoi qui se passe à Raw. Jen! Excellent. D'autres choses? Des petits commentaires? Quelque chose? Non. On a fait quand même pas mal le tour, là. Mais samedi, j'ai un match contre la redoutable Vanessa Craven. Oh my God! Oui. Là, on parle d'une. Oui, my God. Là, on parle d'une géante contre une personne quand même petite. T'es pas grande, là, Jen. T'es pas grande. Ben non. Je veux voir un face-à-face. OK. Alors, regardez-vous dans les yeux. Oui, je vais avoir mal au cou. Ah ouais, Craven, elle lutte encore? Ben oui, elle lutte encore. Puis c'est ça. Puis en fait, dans toutes ces années-là de lutte, c'est la première fois que je suis dans le ring avec. J'ai jamais été dans le ring contre cette personne-là. Fait que pour vrai? Oui, effectivement. Ben voyons donc. Fait que c'est un beau cadeau, mais qui m'énerve pas mal, là. Surtout moi, c'est ça, j'ai une petite douleur à mon genou depuis une semaine et demie. Donc ça m'énerve un petit peu. OK. Mais bon, écoute, on va profiter de ce moment-là aussi. Puis c'est pour ça aussi que j'avais recommencé pour vivre des choses que j'avais pas vécues avant d'arrêter définitivement dans le ring et non en dehors du ring, parce que je vais rester en dehors, mais fait que je suis bien reconnaissante, puis j'ai hâte. Puis ce combat-là se passe où? À Pointe-Calumet. Oh! OK, quand même. Oui. Quelle fédé? Pour la ALC. Ah, OK. Oui. Donc, je défends mon titre contre Vanessa Craven. Bon, fait qu'on va te souhaiter un bon match, puis on va te souhaiter bonne chance, mais on va te souhaiter pas de bobo au genou. Mais merci. De toute façon, je t'enverrai le match par Messenger. Ben oui, je vais voir ça. Je vais voir ça absolument. Puis tu nous redonneras des nouvelles au prochain podcast. Sur ce, Jen, on termine ça là. Je te dis merci. Et je te dis à la prochaine. Ciao. Ciao. De Dino Bravo, frère Rougeau, c'est à son tour de traverser le rideau. La foule l'acclame et crie son nom. Il vit son rêve et le vit à fond. Des frères le duc à Gino Brito, c'est à son tour de porter le flambeau. La lutte c'est toute sa vie sur le ring, oh que oui. Des frères le Luc à Gino Brito, c'est à son tour de porter le flambeau.